pourquoi tu perds ta clarté mentale et comment retrouver plus d'espace intérieur. Quand on parle de stress chez les entrepreneurs, on imagine souvent quelque chose de très visible. Quelqu'un qui craque, qui déborde, qui ne tient plus. Mais dans la réalité, beaucoup de femmes entrepreneurs continuent à avancer. Elles ont plus de clientes, leur activité fonctionne, elles font ce qu'il faut. Et souvent, elles sont perçues comme solides, organisées, efficaces. Et pourtant, intérieurement, il y a autre chose. Un mental qui ne s'arrête jamais vraiment. Une sensation de tension de fond. Une difficulté à décrocher intérieurement. Même quand il n'y a pas d'urgence réelle. Et à force, quelque chose commence à diminuer progressivement. L'espace intérieur. Tu peux commencer à sentir que tu réfléchis tout le temps. Tu passes rapidement d'une pensée à une autre. Tu es physiquement présente, mais mentalement déjà ailleurs. Tu prends moins de plaisir. Tu fais les choses en automatique. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on observe ça ensemble. Parce que souvent, les entrepreneurs que j'accompagne ne cherchent pas simplement à être moins stressés. Elles veulent simplement retrouver plus de clarté mentale, retrouver une énergie plus stable, retrouver de l'espace intérieur, continuer à développer leur activité sans fonctionner constamment sous tension. Le premier point important à comprendre, c'est que lorsqu'un système nerveux reste mobilisé longtemps, le cerveau change progressivement sa manière de fonctionner. Il devient orienté vers l'anticipation, le contrôle, la vigilance permanente. Et au bout d'un moment, tu peux avoir l'impression de ne jamais vraiment sortir du mode gestion, même pendant les moments de repos. Tu fermes ton ordinateur, mais ton cerveau continue la journée. Tu penses à ce que tu dois faire demain, ce que tu pourrais améliorer, ce qui pourrait poser problème. Et parfois même, quand tout va bien, ton mental continue de chercher quelque chose. Parce que ton système nerveux s'est habitué à rester mobilisé. On va faire quelque chose ensemble. Pas juste comprendre, observer. Je vais te proposer quelque chose de très simple. Pendant quelques secondes, arrête simplement de chercher quoi faire. Tu ne cherches pas à te calmer. Tu observes juste qu'est-ce qui se passe immédiatement. Souvent, il y a une pensée qui revient, quelque chose à anticiper, une envie de reprendre le téléphone, une autre tâche, une sensation d'agitation intérieure. Et beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'elles manquent de discipline ou de capacité à ralentir. Alors qu'en réalité, leur système nerveux a appris à fonctionner dans une mobilisation permanente. Tu peux aussi observer ça dans les transitions. Quand tu termines une tâche, est-ce que tu t'accordes quelques secondes avant de repartir ? Ou est-ce que tu enchaînes immédiatement ? Parce qu'un système nerveux sous tension supporte difficilement les espaces vides. Alors il remplit. Il va remplir avec des pensées, des tâches, du scroll, de l'anticipation, de l'analyse. Et souvent, ça devient tellement automatique qu'on ne le voit même plus. Je vais te proposer un micro-outil très simple. Aujourd'hui, à plusieurs moments de ta journée, quand tu termines quelque chose, prends juste 20 secondes. Pas 20 minutes. 20 secondes.
Tu relâches légèrement tes épaules. Tu ralentis un peu ton expiration. Et tu observes. Est-ce que ton corps accepte ce ralentissement? Ou est-ce qu'il y a immédiatement une impatience intérieure, une envie de repartir, une tension? Parce que ces micro-moments donnent énormément d'informations sur ton état réel. Tu peux aussi observer ton état de présence. Quand tu bois un café, quand tu marches, quand tu échanges avec quelqu'un. Est-ce que tu es vraiment là? Ou est-ce qu'une partie de toi est déjà dans la suite? Dans beaucoup de cas, le système nerveux reste tellement orienté vers l'anticipation qu'il devient difficile de ressentir pleinement le moment présent. Et à force, ça crée une sensation de saturation mentale permanente. Il y a aussi quelque chose que j'observe souvent chez les entrepreneurs. Elles deviennent extrêmement performantes dans la gestion. Mais elles perdent progressivement l'accès à leur propre espace intérieur. Elles savent faire, elles savent gérer, elles savent tenir, mais elles ne se sentent plus vraiment posées intérieurement. Et souvent, elles pensent que la solution va être une meilleure organisation, plus de discipline, une nouvelle stratégie, encore plus optimisée. Alors qu'en réalité, le problème ne vient pas toujours de ce qu'elles font, mais de l'état dans lequel elles le font. Et ça change énormément de choses. Parce qu'un système nerveux qui reste constamment activé finit par impacter la clarté, les décisions, la créativité, la capacité à ressentir, la stabilité émotionnelle. Les micro-outils que je te partage aujourd'hui peuvent déjà créer un début d'apaisement. Mais si tu observes que ton mental repart très vite, que l'attention revient rapidement, que tu as du mal à tenir cet état dans le temps, ce n'est pas parce que tu fais mal. C'est simplement que ton système nerveux fonctionne comme ça depuis longtemps, beaucoup trop longtemps. Et ça demande autre chose qu'une simple compréhension mentale pour retrouver une stabilité plus profonde et durable. Parce qu'au fond, ce que beaucoup d'entrepreneurs recherchent aujourd'hui, ce n'est pas juste moins de stress, c'est pouvoir continuer à développer leur activité avec plus de clarté, plus d'espace intérieur, plus de stabilité émotionnelle et une énergie qui ne repose pas uniquement sur l'attention permanente. Si tu es entrepreneur et que tu t'es reconnu dans cette vidéo, tu peux écrire stabilité en commentaire sous la vidéo et je t'écris. Si cette vidéo t'a parlé et que tu connais d'autres entrepreneurs, n'hésite pas à la partager, à la liker et n'hésite pas à t'abonner également. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!